le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Celle-ci, j'imagine qu'elle va intéresser pas mal de personnes car le titre est Le Canada n'est pas l'Eldorado, on vous aurait menti. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui a changé, pourquoi maintenant au bout de 4 ans et demi d'immigration au Canada, je pense ça. Pour remettre un petit peu dans le contexte, les personnes qui tombent par hasard sur mes vidéos, je m'appelle Caroline, je suis une Française immigrée au Canada et plus précisément au Québec depuis le 10 février 2020, donc ça fait un peu plus de 4 ans que je suis ici. Depuis, plein de choses ont changé parce que je suis devenue créatrice de contenu avec mon mari qui est québécois, que j'ai rencontré dans mon premier travail ici au Québec. Donc on a ensemble la chaîne Happy Life Canada, on est de partout en fait, on est sur TikTok, Instagram, Facebook, ici. On raconte en fait notre quotidien, on fait aussi beaucoup d'humour sur nos différences de couple. On vous montre un petit peu la province du Québec, les bons plans, les restos, les adresses sympas à voir. Donc si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Revenons au vif du sujet, le Canada n'est pas l'Eldorado. Donc le Canada, on généralise un petit peu. Moi je vais vous parler surtout de la province du Québec parce que c'est ici où je vis et entre la partie anglo et la partie francophone il y a deux planètes, hein, c'est pas du tout les mêmes trucs, la même sécurité sociale, les mêmes règles, etc. Donc je vais pas me risquer à parler du Canada tout entier et vous induire en erreur. On va rester au Québec. Donc comme je vous ai dit, moi ça fait 4 ans et demi que je suis une fière immigrante du Québec. Aujourd'hui j'en suis à que j'ai la résidence permanente depuis décembre, donc je suis tranquillou. C'était un parcours quand même du combattant parce que ça s'est fait en 1 an et demi, hein. Ma résidence permanente en fait ça a été très long. En tout cas, c'est voilà, le Québec, hein, pour immigrer, faut s'accrocher, faut l'aimer cette province pour vouloir y rester définitivement. Donc moi, bien entendu, je ne vais pas vous mentir, le Québec, je l'affectionne énormément, je vis complètement un rêve éveillé depuis que j'y vis, mais il faut noter des petits points quand même importants, surtout toi qui me regarde, qui a envie d'immigrer ici et qui se pose des questions. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que ça va me plaire? Toi qui penses tout plaquer pour venir ici, il y a quand même des choses que tu dois savoir et qui ont changé. Je fais cette vidéo parce que ça part quand même d'un découlement de messages que je reçois de la part de francophones, de belges, de français, etc. Qui m'écrivent et qui me disent moi je déteste le Québec, moi ça m'a pas du tout plu, enfin en tout cas, voilà, plein de choses comme ça, des francophones qui restent 1 semaine, 1 mois, 2 mois et qui partent parce que ça n'a pas fait l'affaire. Et vous savez quoi, c'est bien normal, ça ne correspond pas à tout le monde, on est tous différents. Moi, mon aventure comme je la vis, tu vas peut-être la vivre totalement différemment parce que nous sommes tous des êtres humains à part entière, avec des goûts différents, on vient avec des bagages différents. Toi, peut-être que tu vas venir avec une maison que tu as vendue, donc tu vas pouvoir en racheter une ici. Enfin, tout le monde est différent et tout le monde a une immigration différente. Souvenez-vous-en. Je pense que en fait il y a beaucoup d'attentes de la part des gens qui viennent immigrer ici, peut-être qui se pensent attendus par un employeur et qui pensent que ça va le faire, qu'il va y avoir aucun problème, qu'ils vont tout de suite trouver un travail, un logement, que ça va super bien se passer. Je pense qu'en fait on essaie de mettre la barre trop haut et à trop se faire d'attentes, forcément quand on vient ici on peut être déçu. Faut aussi pas négliger ça, l'éloignement familial est très intense, surtout si tu viens ici tout seul, ta famille tu l'as plus en fait, elle n'est plus à côté de toi, donc ça c'est quelque chose que faut prendre en compte dans ton immigration. Si toi tu avais l'habitude tous les dimanches d'aller voir tes neveux, tes nièces, ta grand-mère, ta tante, je ne sais pas, là ça va te faire bizarre parce que il y a quand même un océan qui nous sépare, donc la famille ne peut pas être toujours présente dans ton quotidien et ça c'est je pense un des trucs numéro 1 qui revient
revient à chaque fois, oh j'en peux plus, la famille me manque, etc. Moi c'était pas vraiment mon cas, dans le sens, bah, c'est pas que j'aime pas ma famille, je les adore, mais le fait est qu'en France, j'avais plutôt tendance à vivre loin de ma famille et de les voir très peu, genre je les voyais peut-être 1 ou 2 fois par an, donc ce qui fait que ce côté-ci ne m'a pas impacté plus que ça. Aussi, il faut savoir que arrêtez de vous comparer aux gens que vous voyez sur internet. Peut-être toi tu vas dire merde, comment il a fait, lui il a super bien réussi, il a tout de suite un super bon travail, il a une maison, blabla, il a une belle voiture. Il y en a en fait qui arrivent au Québec avec le strict minimum, donc tu sais, par exemple, quand tu es en PVT, on te demande 2500 $ sur ton compte. Ben, il y en a, genre, ils ont 2500 $ et basta. Et en fait, ils s'en sortent avec ça, genre juste un sac à dos, leurs 2500 $ en poche, puis ils galèrent au début, puis c'est comme ça qu'ils grandissent comme ça. Puis t'en as d'autres qui, voilà, eux, ils avaient une maison, donc bah, ils vendent la maison ou ils la louent, etc. Donc ils viennent quand même avec un peu plus d'argent, un peu plus de moyens. Mais il faut jamais regarder le voisin et dire merde, lui il me vend du rêve, c'est pas ça le Canada, je suis dégoûtée. T'sais, faut pas en fait avoir de la négativité et se faire plein de choses dans sa tête négatives, parce que ton aventure va forcément être ratée. Il faut partir du principe que tu viens ici en terre inconnue, tu viens avec tes moyens à toi, tu viens avec tes bagages et ça va aller en fait. Et si ça ne va pas, c'est pas grave, l'expérience tu l'auras vécue, que ce soit 1 mois, 6 mois, toute ta vie, l'expérience tu l'auras vécue à fond avec tes moyens et tu auras tout donné en fait, parce que tu auras décidé de quitter la France pendant un court temps ou pas pour te lancer dans cette aventure, et à partir de là je pense que il faut, voilà, faut tout donner, faut essayer. Si tu n'essaies pas tu ne sauras pas. Et comme je le dis, c'est parce que c'est les réseaux sociaux, c'est très pour moi-même aussi c'est très perturbateur, parce que tu vois des vies fake, tu vois, voilà, les gens ils s'inventent même, ils se retouchent le corps, etc. Donc faut vraiment prendre du recul avec ce que tu vois sur les réseaux sociaux, ce que les gens ils écrivent, ce qu'ils disent, voilà, c'est toi et ton aventure qui compte là-dedans. Il y a aussi un gros point majeur à ne pas négliger et qui fait que pour moi c'est important de faire cette vidéo. Le Covid en fait, le Covid il a tout fucké, même pour les Québécois mais ils pètent un câble sincèrement. Ça a fait comme ça, tout a augmenté en fait. C'est l'essence, l'épicerie, les loyers, chercher un travail c'est devenu compliqué. Tout a augmenté et il y a de plus en plus de pauvreté, et ça il faut vraiment vous le dire, parce que je vous aurais probablement tenu un autre discours en 2020. Oui, on trouve un travail tout de suite, ouais, se loger c'est facile, de toute manière il n'y a pas besoin de bailleur, il n'y a pas besoin de caution, tu vas direct dans ton appartement. Bah là c'est un peu plus compliqué, parce que bah, tout a augmenté, les salaires ils suivent pas forcément, et tout le monde galère. Il y a de plus en plus de pauvreté. Je dis ça parce que j'ai une amie qui travaille dans le social et qui le voit en fait. Elle les voit, les pauvres personnes dans la rue de plus en plus. Donc avant 2020 c'était pas comme ça. Mais là il faut dire que le Covid il a fait quand même des sacrés dégâts. Donc vas-y quand même en connaissance de cause. Je sais pas comment ça a évolué en France. C'est aussi j'imagine la galère complète, mais on est partout pareil, hein. C'est aussi comme ça au Québec. Voilà, la Covid a vraiment fait très mal à tout le monde. Après, si je peux te donner un réel conseil, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui qui arrivent dans Montréal en fait, genre voilà, l'aller simple Montréal, puis ils cherchent un logement à Montréal, un travail à Montréal. Montréal, les amis, c'est saturé. Moi-même en 2020, quand c'était encore plus accessible, jamais j'aurais mis les pieds à Montréal. Et pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon amour de Montréal. À chaque fois dans mes stories je partage des vidéos de Montréal. J'aime tous les week-ends je suis à Montréal, je me promène, j'adore ça. Mais le fait est que voilà, Montréal c'est saturé. T'as des Français qui arrivent, ils se mettent sur le plateau. Arrêtez avec le plateau sincèrement. Je comprends pas, arrêtez avec le plateau. C'est rendu que si tu veux te trouver un logement là-bas, genre un 4,5 c'est 2 chambres, ça va être quoi, 2500 $.
Non, mais c'est juste plus possible. Arrêtez avec le plateau. C'est sympa parce que le plateau, c'est rempli de Français, puis t'as des bonnes boulangeries, des bons bistrots, etc. Mais vas-y pour visiter, puis rentre chez toi, dans, je sais pas, ailleurs. Arrête avec le plateau. Si je peux vous donner encore un conseil, moi personnellement, j'ai été sur la rive sud de Montréal, qui est beaucoup plus accessible en tout point, même si ça a augmenté. Voilà, les logements sont plus accessibles, plus grands. Voilà, je pense que rive nord, rive sud, tout ce qui est à l'extérieur de Montréal, ça sera beaucoup plus sympa pour toi. Tu peux toujours travailler à l'intérieur de Montréal. Voilà, tu vas te prendre une voiture ou tu as les transports en commun, tu as des bus, après tu as le métro, ça se fait très bien. J'ai mon amie là qui travaille dans le social, elle vit sur la rive sud, à Longueuil, et puis elle va tous les jours travailler à Montréal. Ça se fait très très bien. Et elle n'a pas de voiture en plus, donc je préfère préciser que c'est quand même assez bien desservi. Mais évite quand même d'aller en ville. Après, c'est peut-être que tu es là, que tu regardes et puis tu dis moi la ville j'aime pas ça. Il y a Québec aussi. Il y a Québec qui est beaucoup plus tranquille, un petit peu plus accessible. Il y a aussi plus dans le nord, il y a plus dans le sud. C'est toi qui vois. En tout cas, si tu veux quand même t'éloigner des villes qui sont Québec et Montréal, essaie quand même d'avoir une voiture. Je pense que c'est la base, parce que le Québec est énorme. Rien que pour de Montréal à un Gaspésie, il me semble que c'est 10-11 heures de voiture. Le Québec est énorme et si tu veux aller dans des parcs régionaux, nationaux, etc., une voiture est de mise. Franchement, je t'assure que ça va te sauver la vie. Également, un petit point très important, il faut que tu saches, c'est les animaux. Donc si tu es là et que tu veux venir avec ton bébé poilu, ou tes bébés poilus comme moi, je suis venue avec 4 chats, tu vas galérer. Tu vas galérer dans le sens où ici, les Québécois, malheureusement, puis là je leur jette pas la pierre, ils sont pas du tout pet friendly, pas du tout du tout. Les logements, c'est l'enfer en fait. C'est ça qui crée énormément d'abandon. Les logements, il y en a très très peu où ça dit qu'ils acceptent les animaux. En fait, vu qu'il n'y a pas de caution, vu qu'il n'y a pas de bailleur, vu qu'il n'y a pas de sécurité, les proprios ils flippent vraiment beaucoup et ils t'empêchent d'avoir des animaux en fait. C'est animaux interdits mais partout. Après, il faut y aller au culot aussi. Hein. Tu peux dire, regardez, tu montres une photo de ton animal, tu dis qu'il est tranquille, etc. Des fois, moi je trouve ça con parce que les êtres humains peuvent beaucoup plus dégrader que les animaux. Là, on s'entend et qu'est-ce que tu veux, je vais pas refaire ça. Mais même dehors, même à l'extérieur, quand tu promènes ton chien, il faut toujours qu'il soit en laisse. Les parcs à chiens, moi je trouve que c'est pas très safe. C'est vrai que même si tu veux aller dans un parc régional avec ton animal ou national, c'est hyper réglementé. Donc au Québec, en Ontario c'est différent, mais au Québec en tout cas, avec les animaux on est assez mal lotis. Et ça faut que tu le saches avant de venir. En plus, gros point négatif ici, le vétérinaire coûte extrêmement cher. C'est pas une blague, le vétérinaire coûte un rein. Si tu veux amener ton animal, c'est tout en ton honneur, on n'abandonne pas nos animaux. Mais pas en connaissance de cause qu'au Québec, va falloir peut-être un petit peu plus que tu galères pour trouver un logement, voilà. Tes sous aussi, l'aspect financier dans tout ça. Donc prends ça en compte, c'est hyper important. Également, si tu viens seul, les Québécois, encore une fois, c'est pas pour leur jeter la pierre, je les adore, j'en ai épousé un. Ils sont pas très, c'est très dur de rentrer dans leur cercle d'amis. Tu peux leur parler, mais c'est une façade en fait. De créer une vraie amitié avec un Québécois est assez complexe. Donc attends-toi à que ce soit compliqué les premiers mois, etc. Tu vas peut-être te retrouver seul. Et c'est ça aussi qui fait que nous, les êtres humains, on n'est pas fait pour être seuls. Hein. On est fait aussi pour avoir de la compagnie, etc. Donc ça peut être compliqué pour toi à ce niveau-là. Après, je sais qu'il y a des groupes de Français immigrés entre eux qui se rassemblent, etc. Mais j'imagine que, moi je suis pas adepte de ça, j'imagine que quand tu immigres dans un autre pays, c'est aussi pour te fondre dans la masse et parler aux gens locaux en fait. Donc je peux comprendre que les trucs de PVTistes, etc. qui se rencontrent, c'est pas trop ton délire, ce n'était pas le mien. Moi, pour te rassurer à ce niveau-là, mes connaissances, pour la plupart, je les ai fait au travail. Parce que quand je suis arrivée ici en 2020 en fait, en pleine pandémie, j'ai travaillé dans un CHSLD, c'est une maison de retraite médicalisée et c'est là-bas que j'ai rencontré mon mari, Martin, et ma meilleure amie, à qui je vois tous les week-ends et que j'adore. Elle est française. Mais voilà, après ça se fait. Après, j'ai rencontré des merveilleux Québécois grâce à Martin aussi, ça aide, il l'est. Mais le fait est que voilà, le travail il aide beaucoup. Donc de toute manière, tu seras obligé de parler à des gens dans ton travail, à moins que tu sois en télétravail et que là ce soit pas de chance.
Mais voilà, fais-toi confiance là-dessus. C'est vraiment pour te dire, ne perds pas espoir. Viens pas là avec trop d'attente en disant c'est le paradis, ça va le faire. Prends du recul sur la situation. Sois confiant, aie confiance en toi. Laisse-toi des chances. Même si tu te dis oh merde, au bout d'un mois, j'ai envie de partir, ça me plaît pas, je suis angoissée et tout. Laisse-toi le temps de la réflexion. Moi, à ta place, je prendrais, si vraiment t'en es à là en ce moment, puis que tu as envie de partir du Québec, moi je prendrais une feuille et je ferais le pour et le contre, tout ce qui est négatif, tout ce qui est positif, puis tu vois, tu fais le bilan, fais-toi confiance, après la tempête vient le beau temps. Donc c'est ça, je pense que cette vidéo était importante. Pour moi, il faut vraiment que vous sachiez ces choses-là, vous nouveaux arrivants ou ceux qui sont sur place. Ne perdez pas espoir, c'était une très très belle province, moi j'en suis complètement... Aria. Oh. Tiens, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant que j'ai Martin là-dessus. En tout cas, c'est ça, je sais plus où j'en étais, je pensais que mon chat voulait rentrer, c'était les voisins. Moi j'aime beaucoup le Québec, je suis là depuis 4 ans et demi. Je disais, ben voyons, je disais pour les... Tu filmes-tu avec la caméra en train de te regarder? Oui. Est-ce BS de tabarnak? Non mais attends, je voulais te dire quelque chose. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Le Québec, l'Eldorado, ça a quand même vachement... c'est parti en couille un peu, on est d'accord? Je suis né ici. Non mais qu'est-ce que t'en penses? Je suis né ici. Restez chez vous, les immigrés. Plus capable des estis français. Plus capable, CEO. Hein? Il vous apprendra rien du tout, c'est vrai. Après tout, il est né ici. Donc on ne sait pas, lui, quel est son point de vue là-dessus. Mais je pense que je vous ai un petit peu tout dit. N'hésite pas, franchement, je le répète encore, n'hésite pas à t'abonner et à liker si cette vidéo t'a plu. J'en ferai d'autres, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. Je le dis à chaque fois, je ne suis pas. je vais tout faire pour être régulière. Puis, ça va? Ben, tu commences à prendre la pilule, mais des vidéos. Ok, bye!